Dans son livre « L'expérience interdite », le père Joseph-Marie Verlinde écrit « Ne portons-nous pas tous en nous le désir d'une rencontre comblante, l'aspiration à une plénitude, l'appel à nous arracher à la médiocrité de nos vies quotidiennes pour nous élancer vers un être absolu, premier. » La quête de sens, la recherche de l'absolu, a conduit le père Joseph-Marie, Jacques Verlinde à l'époque, à faire le grand plongeon dans le grand tout. Initié aux pratiques ascétiques orientales, le yoga, la méditation transcendantale, c'est en Inde qu'il approfondit la tradition religieuse de l'hindouisme et du bouddhisme. Emmené par la suite dans les pratiques ésotéro-occultes, il raconte aujourd'hui son expérience et la confronte avec la vérité de celui qui est venu le chercher aux extrémités du monde, le Christ. Prêtre d'origine belge, docteur en philosophie et en théologie, il est aujourd'hui prieur de la communauté monastique de la famille de Saint-Joseph, en France. Dans les années 68, j'avais 20 ans, c'était la pleine exubérance de la grande révolution culturelle. J'étais chercheur en chimie nucléaire et dans les milieux scientifiques, dans les milieux de recherche, ça bouillonnait intensément. À ce moment-là, je me suis laissé emporter par cette vague. Je me suis tourné vers les propositions de l'Orient qui, à ce moment-là, étaient occupées à envahir l'horizon un petit peu de l'Hexagone, et pas que de l'Hexagone, de la culture occidentale. Que puis-je savoir? Pourquoi faire? Et en vue de quelle destinée? Ces trois questions existentielles hantaient ma réflexion. Bien qu'ayant reçu une éducation chrétienne solide durant mon enfance, entraîné malgré moi dans le grand mouvement contestataire des structures de la société de l'époque, c'est une affiche de publicité pour la méditation transcendantale qui m'amena à m'initier à la méditation qu'elle proposait. Une technique qui se présente comme une voie simple, facile et efficace pour rejoindre des états de conscience supérieurs conduisant à la pleine réalisation de soi. C'est ainsi que je suis moi-même devenu initiateur de cette technique de méditation. J'ai rencontré le gourou Maharishi Mahesh Yogi, le gourou des Beatles, qui m'a trouvé sympathique et c'était réciproque. Je lui ai demandé de pouvoir rester avec lui, puisque pour moi c'était vraiment une quête de sens. Je voulais aller jusqu'au bout de cette démarche que j'avais engagée en pratiquant la méditation transcendantale. Il m'a pris pour son disciple, mettez ce mot entre guillemets, on dirait dans un langage occidental secrétaire personnel, mais c'est beaucoup plus que cela parce que c'est une dimension spirituelle, de sorte que j'ai fait à peu près 3 fois le tour du monde avec lui, mais surtout j'ai passé environ, durant ces 4 années, j'ai passé de longues périodes dans les ashrams de l'Himalaya, où j'ai pu approfondir aussi bien la doctrine de l'hindouisme et par là aussi du bouddhisme, et surtout les pratiques qui permettent, qui conduisent à cette fameuse expérience du samadhi, du moksha, du nirvana, du satori. Et ces pratiques sont les pratiques intensives du yoga. Quelle est la vision pour vous de ces mystiques naturels comme l'hindouisme, le bouddhisme? Alors disons en 2 mots, puisque
pour la tradition orientale vers laquelle l'Occident s'est tourné dans ces années-là, pour cette tradition, il n'y a donc plus de Dieu transcendant personnel, puisque c'est celui qu'on a essayé d'éliminer. Alors, il s'agit d'un divin immanent, une énergie divine impersonnelle. Tout serait divin par nature, tout ce qui existe, tout ce qui s'affirme dans l'être serait de nature divine. Si tout est divin, c'est une énergie impersonnelle dans laquelle il faut que je m'immerge, que je noie mon je personnel pour arriver à cette expérience de fusion dans un grand tout. C'est effectivement une expérience fascinante. Et puisque j'ai pu la vivre plusieurs fois, cette expérience, en quoi est-elle fascinante? Cela se passe par un ensemble de techniques physiques, respiratoires, psychiques, de concentration, soit mentale, soit visuelle, et ont pour but d'éliminer toute activité du sujet. Entendons bien, où il n'y a plus de sujet, de quelque verbe que ce soit. Je bouge, il suffit de ne plus bouger en prenant une position, par exemple celle du lotus, on peut tenir une parfaite immobilité. Je bouge, oui, mais je respire encore. Eh bien, il suffit de maîtriser la respiration jusqu'à ce qu'elle soit plus qu'un voile, pratiquement plus rien par le pranayama. Mais enfin, ça ne m'empêche pas de réfléchir. Eh bien, il faut maîtriser la pensée jusqu'à parvenir à pratiquement l'éliminer par une sorte d'état de transe, par répétition de mantra ou par concentration visuelle, jusqu'à ce que ce jeu, finalement, disparaisse, effectivement. Alors, la fascination de l'expérience, c'est qu'il n'y a plus de souffrance possible, puisqu'il n'y a plus de jeu. Ça peut être très séduisant de ne pas souffrir, mais vous, comment vous étiez après ces expériences ? Ce qui me troublait dans la relecture de ces expériences, c'est que renoncer à souffrir est certes très, très séduisant, mais cela implique aussi de renoncer à conjuguer le verbe aimer. Parce que si je ne peux plus souffrir, je ne peux plus aimer, il n'y a plus de je au verbe aimer. Et c'est vrai que cela me troublait beaucoup. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister, où je crois qu'il y a quand même une trahison dans la présentation que l'on fait des traditions orientales en Occident, où on a un peu oublié, entre guillemets, cet aspect-là, cette radicalité de la disparition du je qui implique que, eh bien oui, l'amour est une illusion. Pour l'Orient, Bouddha dira que l'amour est une illusion éliminée tout autant que la haine, car l'amour, comme la haine, entretient l'illusion de l'altérité de l'autre. Or, l'Occident ne va pas dans cette radicalité et prétend que l'on peut rejoindre l'expérience de l'immersion dans la grande énergie, dans le grand tout, et que cette énergie se manifeste comme amour. Je suis enveloppé dans l'amour, dans la chaleur de l'amour. Mais alors l'amour n'est pas une personne. C'est une grande énergie dans laquelle l'homme prétend qu'il peut s'immerger. Là, il y a évidemment un problème. Parce que si j'expérimente que je suis aimé, alors je suis aimé par un autre, par une altérité. L'amour étant la perfection de la relation entre deux personnes qui choisissent librement de se donner et de s'accueillir réciproquement. Et là, nous retrouvons un autre langage, le langage judéo-chrétien, ou un père même d'un amour infini. Cet amour subsistant, c'est l'esprit. Et l'esprit est une personne sans quoi je ne peux pas parler d'amour. Il faut être deux pour aimer. Mais alors avec tout ce que vous nous avez partagé, pour des chrétiens qui pratiquent le yoga pour leur bien-être, ils peuvent continuer? Alors, pour le yoga,
je dirais qu'il n'y a pas de yoga chrétien, mais qu'il y a des chrétiens qui font du yoga. Seulement, il y a yoga. Le yoga tel que nous l'avons pratiqué était en quelque sorte une liturgie, faisait partie d'une grande liturgie. Tandis qu'ici, beaucoup d'Occidentaux font du yoga comme exercice de relaxation. Ceci dit, lorsque j'avais dit au gourou, c'était lors d'un voyage en Allemagne, je lui avais dit que les Européens faisaient du yoga pour se détendre. Il avait éclaté de rire, il avait pris un fameux fou rire. Puis lorsqu'il s'est arrêté de rire, il a réfléchi un instant, il a dit « Mais ça n'empêchera pas le yoga de faire son effet ». Ce qui est très significatif. Et l'effet du yoga est à l'encontre même de la dimension chrétienne, de l'attitude chrétienne qui est l'accueil de l'autre, se laisser découvrir par l'autre et se laisser personnaliser par la rencontre avec l'autre. Mais vous, aujourd'hui, en tant que chrétien, comment vous vous positionnez par rapport à la vision du monde de l'hindouisme? Est-ce que l'homme peut se réaliser avec cette mystique hindouiste? Alors je ne diabolise pas l'hindouisme parce qu'il fait partie de ces grandes traditions religieuses qui sont l'expression de cette quête de l'homme vers Dieu. Et partout où l'homme cherche authentiquement la vérité, l'Esprit Saint est présent secrètement. Mais il y a une radicalisation dans l'hindouisme que je ne peux évidemment pas suivre. Et je m'expliquerai dans une comparaison entre la mort du Bouddha et la mort du Christ qui m'a beaucoup frappé. Le Bouddha est malade, il appelle ses disciples. Il leur donne ses dernières directives. Il se met en position de lotus et se retire dans le nirvana. Avec le petit sourire caractéristique, il se retire tellement qu'il meurt, c'est-à-dire il quitte son corps. Or, on peut dire, mais c'est un peu technique, que l'orientation des énergies dans cette position du lotus correspond un petit peu à ce qui se passe dans l'enfant dans le sein de sa mère, une position fœtale. Donc il y a une concentration sur lui, il y a une implosion. Alors que le Christ meurt totalement déployé, dans un grand cri, les bras ouverts, dans le don total de soi. Je pourrais dire d'un côté un mouvement centripète de repli sur soi, et de l'autre côté de déploiement, mouvement centrifuge de l'amour qui se donne, et qui dans les bras ouverts invite tous les hommes à venir rejoindre par le cœur transpercé le chemin du Père. C'est dans ce créneau-là que le Seigneur est venu me chercher, dans cette hésitation devant le caractère illusoire de l'amour. Un jour, un naturopathe est venu rendre visite au gourou, un naturopathe car disons que le corps est quand même assez malmené par les exercices très intenses que l'on vivait là-bas, et ce naturopathe était chrétien. Et comme j'étais, ce que je disais, le secrétaire personnel, même si on ne l'appelle pas ainsi, il devait passer par moi pour rencontrer le gourou. Et donc, en attendant la rencontre, on taillait une bavette. Et il me demande, il dit, vous étiez chrétien? Vous êtes baptisé? Je dis, bien sûr. Vous étiez chrétien, mais aujourd'hui, qui est Jésus pour vous? Et puis là, cette expérience est difficile à exprimer. J'ai perçu la présence très intense de Jésus, qui me demandait « Mon enfant, combien de temps vas-tu me faire attendre ?» J'ai compris que j'étais aimé inconditionnellement, qu'il n'y avait pas l'ombre d'un jugement dans le regard, dans la présence qui est là toute proche. Elle n'était que compassion et que miséricorde. Et d'un seul coup, je me suis trouvé debout, mais une force incroyable. Et debout, j'ai compris, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Oui, je savais effectivement que je n'étais plus à ma place auprès du gourou après une telle expérience. C'est ainsi que Jacques Verlinde, aidé concrètement par la providence du Seigneur, quitte l'ashram des Indes et le gourou Maharishi Mahesh Yogi. Il s'envole pour l'Europe, la Belgique, ayant comme seul bagage un attaché-case contenant un peu de linge et ses papiers. Je n'avais plus rien, et en fait j'avais tout. Puisque j'avais tout ce que j'étais allé chercher, au bout du monde, j'avais celui que mon cœur désirait rencontrer. Ce Jésus qui... Mais mon retour à Bruxelles fut assez vite mouvementé. En quête d'un interlocuteur qui puisse m'aider à faire le point sur tout ce que j'avais vécu, n'osant pas m'adresser à des représentants de l'Église, je me suis mis à fréquenter des personnes qui paraissaient plus à même de m'éclairer. Elles semblaient au courant de certaines conceptions véhiculées par l'hindouisme, tout en se référant aux évangiles. Je fis donc confiance à ce groupe qui se disait chrétien. Et c'était assez intéressant puisque on me parlait aussi bien du christianisme, on me parlait d'ailleurs que de cela, des commentaires de l'évangile, en veux-tu, en voilà. Et puis on parlait aussi d'énergie, ce qui me rappelait les Indes, de réincarnation, mais bravo. Mais je ne le savais pas, j'étais entré dans une école ésotérique, une école christique, mais pas chrétienne du tout. Alors, on a commencé avec ces doctrines ésotériques, mais en ayant assez de prudence de ne pas me montrer les incompatibilités avec le christianisme, et puis on a viré dans l'occultisme. On a dit à ce jeune converti que le Seigneur lui avait donné des dons extraordinaires, et qu'il devait, au nom du Christ, au nom de l'obéissance à l'Évangile, qu'il devait les mettre au service de son prochain. Et me voilà embarqué dans des pratiques occultes, dans le domaine de ce qu'on appellerait aujourd'hui les énergothérapies, à savoir manipuler les énergies occultes en vue d'obtenir des guérisons. Je me suis lié d'amitié avec un naturopathe et à son contact, je découvris que les techniques orientales avaient développé en moi une très forte médiumnité qu'il m'invita à exploiter en utilisant les forces occultes sur lesquelles je pouvais me brancher sans difficulté. J'avais repris une activité professionnelle, mais ces séances de guérison occupaient la majorité de mon temps libre. Je voyais des effets assez, oui, disons-le, assez spectaculaires. On procédait même à distance à, par exemple, des opérations de déblocage des cloisons nasales, uniquement sans rien toucher, uniquement par travail occulte. Et les gens étaient vraiment guéris? Alors ça c'est une question, est-ce que les gens sont guéris par ce genre de pratique? Réponse non, il y a déplacement de symptômes, et ça aussi je l'ai su que beaucoup plus tard. Et que de fois on remarque, une personne reçoit une guérison occulte, c'est-à-dire que le symptôme a disparu. 15 jours plus tard, il y a un autre symptôme, qu'à cela ne tienne, je retourne à cette séance et le symptôme disparaît de nouveau. Et ainsi de suite. Au lieu de se dire avec bon sens, tiens, c'est curieux, mais je me dirais, si je dois consulter mon médecin tous les 15 jours, ben franchement, je change de médecin, c'est qu'il y a un problème. Mais non, il y a progressivement une aliénation de la liberté. Il y a un lien qui s'instaure. En effet, recourir à ces pratiques occultes suppose la collaboration avec des esprits, des entités. C'est un consentement à l'action de ces esprits dans ma vie.
l'homme n'aurait aucun pouvoir sur les plans occultes sans la collaboration avec les entités qui gouvernent le plan occulte sur lequel il travaille. Je dis des entités, c'est du latin « ensentis », ça veut dire quelque chose qui existe. Alors nous, disons globalement, dans notre tradition à nous, on parlera des démons. Ce sont des esprits intelligents, capacité de réfléchir, de vouloir et de travailler avec l'homme, d'interpeller l'homme, même si ce n'est pas comme nous parlons ici. Et donc nous voyons que toutes les traditions chrétiennes ou autres mettent en garde contre toute forme d'alliance, de collaboration avec ces fameuses entités. Et c'est là où justement l'occulte, le travail dans l'occultisme ou la magie devient dangereuse. Non pas en raison des énergies, mais en raison de la collaboration. Vous savez, je peux remonter à saint Augustin sur cette analyse du pouvoir de couper le feu. Au moyen d'une formule que l'on prononce, on parvient à supprimer les effets d'une brûlure. La sensation, la douleur disparaît, mais la plaie aussi va disparaître. Mais comment l'homme peut-il avoir un tel pouvoir? Augustin dit déjà, ce n'est pas le fait que vous disiez cette formule, vous n'êtes pas le Dieu créateur, votre parole n'est pas créatrice. D'autres disent, mais c'est une prière, c'est faux, on prie le feu. Mais s'adresser au feu, c'est pas s'adresser à Dieu. Mais c'est même pas ça qui est important. Guérir instantanément une blessure du feu, c'est impossible. L'esprit peut le faire en travaillant sur le plan occulte. Je ne parle pas de l'Esprit Saint, je parle des esprits, des démons. Donc en prononçant cette parole, vous faites signe à l'esprit, vous lui demandez d'intervenir. Du coup, vous avez compris que si je vous donne cette formule et que vous la dites, ça ne marchera pas. Parce que vous n'êtes pas en alliance avec l'esprit. Par contre, si votre grand-mère vous dit « Écoute, j'ai le pouvoir de couper le feu, je vieillis, est-ce que tu l'acceptes ?» Et que vous dites « Oui, grand-mère, oui, je vais faire du bien. » Cela suffit. Vous avez accepté le, entre guillemets, don. Vous acceptez le pouvoir. C'est-à-dire que l'esprit vous reconnaît. Et désormais, alors qu'il y a 5 minutes, quand vous disiez la formule, elle ne marchait pas, maintenant que vous l'avez reçue de votre grand-mère, vous avez reçu, vous êtes mis dans une tradition. Maintenant, ça marche. Vous voyez bien que ce n'est pas la formule en soi. C'est simplement, il faut s'inscrire dans une lignée initiatique. C'est une initiation implicite dans le consentement à recevoir le pouvoir. C'est ainsi qu'aujourd'hui se développe dans nos sociétés une multiplicité d'initiations implicites au pouvoir occulte, à travers les drogues, le spiritisme, la voyance, les horoscopes, la magie, la sorcellerie et bien d'autres. De telles propositions sont séduisantes, fascinantes devant le pouvoir qu'elles proposent, se rendre maître de Dieu et des autres. Mais la Bible, l'Église condamne toutes ces pratiques occultes qui sont contraires au respect de Dieu et de la vocation de l'homme. Ma conversion au Christ était sincère. Au nom de la charité évangélique, je pratiquais ces guérisons occultes. Même si je n'avais pas osé me confier aux représentants de l'Église, je participais néanmoins chaque jour à l'Eucharistie que je prolongeais par un temps d'adoration, sans oublier le chapelet. Ce n'est que progressivement que j'ai pris conscience d'une aliénation subtile suite à ce travail avec ces entités. Surtout qu'un jour, elles se sont manifestées. C'est un des moments qu'on n'oublie pas facilement. Nous travaillons souvent en groupe aussi dans des manipulations, pour l'appeler ainsi, magnétiques collectives, ou dans un profond silence. Là, j'ai entendu, effectivement, quelqu'un m'appeler, et je dis oui. Personne ne m'appelait. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Je me suis dit, mais il y a un problème. Il n'y a personne à l'extérieur. Ce n'est pas la voix intérieure. Ça, on voit bien la différence. Et j'étais très inquiet. Alors j'en ai parlé
aux personnages un peu clés, les dirigeants du groupe, qui ont souri et qui m'ont dit « mais non, on ne te l'a pas dit, mais c'est évident, tu ne peux pas exercer les pouvoirs tels que tu le fais sans l'aide des esprits. » Et ce sont des anges guérisseurs. Bon, un ignorant, vous pouvez raconter beaucoup de choses, et on m'a référé au livre de Tobie, l'ange qui accompagnait Tobie, etc. J'étais plus ou moins rassuré, j'étais quand même un peu inquiet. J'ai continué à exercer avec l'aide de ces soi-disant anges guérisseurs. Jusqu'au jour où je me trouve en déplacement dans la région parisienne, en France. Et là, comme chaque jour, j'assiste à une Eucharistie le midi. Et voilà qu'au moment de l'élévation, par lui, avec lui et en lui, j'entends ces fameux anges guérisseurs blasphémer honteusement le Christ présent dans le Saint-Sacrement. J'étais pétrifié. Dans l'instant, j'ai compris que j'avais été complètement trompé, abusé, complètement. À la fin de la cérémonie, je rejoins le prêtre à la sacristie et je lui raconte mon histoire pendant qu'il enlève ses ornements. Et il me répond « Ça ne m'étonne pas, je suis l'exorciste du diocèse. » Et ce détail est très important. J'allais tous les jours à la messe et il ne se passait rien. Les esprits se cachaient, les entités se cachaient. Ils savaient très bien qu'il fallait mieux se tenir à carreau, là. Mais l'autorité qui reposait sur ce prêtre les a obligés à se dévoiler, à se manifester, pour pouvoir faire le grand nettoyage. Vous imaginez que je n'étais pas fier. J'ai juste déposé tous ces pouvoirs au pied de la croix de Jésus. J'ai demandé d'être délivré, libéré. Donc il y a une série de prières intenses là. Et puis surtout une longue période de convalescence aussi, qui ont été très importantes. Après 2 ans de pratiques occultes, c'est par l'autorité du nom de Jésus Sauveur et dans la puissance de son Esprit Saint, invoqué avec des frères dans la foi, que j'ai été libéré de ces entraves qui asphyxiaient mon cœur, mon âme et épuisaient mon corps. Malgré tous ces égarements, l'appel au sacerdoce mûrissait dans mon cœur depuis mon retour des Indes. Je décidai cette fois de m'en ouvrir à l'Église et de prendre le temps nécessaire pour relire et comprendre toute mon histoire à la lumière de l'Évangile. C'est ainsi qu'après 10 ans d'études philosophiques et théologiques, Jacques Verlinde est ordonné prêtre en 1983 et s'oriente vers une vie monastique dans la communauté de la famille de Saint-Joseph. C'est là qu'il s'engage définitivement en 1991 sous le nom de Père Joseph-Marie. Après 20 ans de silence et de travail sur son histoire, il témoigne aujourd'hui de l'œuvre de Dieu dans sa vie, à travers le monde entier. Pour ce mois, nous pouvons prier pour tous les chercheurs de Dieu, spécialement en Asie. Que Jésus vienne à leur rencontre. La parole de ce mois est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12.
Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes que celui de Jésus, par lequel nous devons être sauvés.